Bonjour. Dans cette section, on va étudier un langage NP complet qui est très populaire. Ce langage-là s'appelle 3SAT. Et donc, on va montrer un premier problème concret, utile, pratique, sur lequel on peut se concentrer au niveau de la NP complétude. La satisfaisabilité de circuits booléens, c'est un problème difficile. Et c'est clair que lorsqu'on a fait notre réduction, lorsqu'on a conçu ce problème NP complet, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est répéter, redire qu'est-ce que c'est la définition d'NP complet. Un problème est NP complet s'il y a un vérificateur. Donc, tous les problèmes NP complets ont un vérificateur. Et le mot appartient au langage s'il existe une façon de faire accepter le vérificateur. Et ça, si on le traduit en termes de circuit booléen, ben, ça veut dire que le mot appartient au langage s'il existe une façon de faire accepter le circuit. Les circuits sont un modèle de calcul puissant qui est équivalent aux machines de Turing. Donc, c'est juste une reformulation du problème original du vérificateur. Là, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres problèmes plus simples qui sont aussi NP complets. Et le premier problème qu'on va étudier en tant que tel, c'est le problème de 3SAT, qui est en fait la satisfaisabilité, mais d'expression booléenne beaucoup plus simple que des circuits booléens. Et donc, si on veut démontrer qu'un certain problème est NP complet, on va passer par le théorème 5.3.8, qui est un théorème excessivement important, qui dit que si un langage L1 est NP difficile, soit un langage L1 qui est NP difficile, soit un langage L2 qui est dans NP. Si L1 se réduit à L2, alors L2 est NP complet. Donc, si par exemple L1 est NP complet et que L2 se réduit et que L1 se réduit à L2, alors L2 doit aussi être NP complet. Et la preuve, si L est dans NP, et que L est dans NP, et que L1 est NP difficile ou NP complet si vous préférez, on aura par définition que L se réduit à L1. L se réduit à L1 et L1 se réduit à L2 par hypothèse. Donc, L se réduit aussi à L2. Et donc, si pour tout L, L se réduit à L2, on aura que L est NP difficile. Et donc, si tous les problèmes se réduisent à L1 et que L1 se réduit à L2, alors tous les problèmes se réduisent à L2. Donc, si L1 est NP complet et que L1 se réduit à L2, alors L2 est NP complet. Une expression booléenne, c'est tout simplement un circuit booléen qui peut s'exprimer sans répétition dans une seule ligne. Et donc, une expression booléenne, ça va être un circuit booléen qui a une forme d'arbre. Alors ici, j'ai un exemple d'expression booléenne. Okay? Dans un circuit, on peut avoir une répétition de certains termes et donc, ce qu'on va avoir, c'est un graphe, un circuit. Tandis que pour une expression booléenne, on a un arbre. Et si vous réfléchissez un peu au problème, vous allez vous rendre compte que, en fait, on peut toujours transformer un circuit booléen en expression booléenne en répétant les différentes parties. Le problème majeur qui va se poser à nous, de façon générale, c'est que au fur et à mesure qu'on va répéter les parties, en fait, on va se retrouver à récursivement répéter des parties au fur et à mesure qu'on traverse le circuit. Et ce qui se passe, c'est que, en général, oui, c'est vrai, on peut produire une expression booléenne qui va être équivalente, qui va être identique en fait à un circuit booléen, mais l'expression booléenne pourrait être énorme, en fait, pourrait avoir une taille qui est exponentielle. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en pratique, on ne peut pas transformer un circuit booléen dans une expression booléenne de taille raisonnable. On ne peut pas faire ça en pratique. Mais on peut étudier les expressions booléennes et donc, d'une certaine façon, on pourrait penser que les expressions booléennes sont plus simples que les circuits booléens. Qu'est-ce que c'est le problème SAT? C'est le problème de décider si une expression booléenne est satisfaisable. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va simplifier le problème étape par étape. On commence par avoir un problème qui est complexe, qui consiste à décider est-ce qu'un circuit booléen est satisfaisable, c'est notre problème NP complet, et on veut le simplifier au maximum. Et donc, peut-être que de décider
si une expression booléenne est satisfaisable, peut-être que SAT, ce problème-là, est un problème qui est plus facile. Clairement, SAT est dans NP. Hein? Décider si une expression booléenne est satisfaisable, c'est un problème qui est dans NP. Mais est-ce que SAT est NP complet? Ben, je viens de vous dire que les circuits booléens sont plus riches, plus complexes que les expressions booléennes parce qu'on ne peut pas traduire de façon automatique un circuit booléen dans une expression booléenne qui serait identique, qui aurait la même signification. Cela dit, on peut quand même montrer que SAT est NP complet. Donc, le problème de décider si une expression booléenne est satisfaisable, c'est aussi un problème NP complet. Tous les problèmes de la classe NP se réduisent à SAT. Comment on va faire ça? Bien, en fait, on va montrer que décider si un circuit est satisfaisable, en fait, ça se réduit à décider si une expression est satisfaisable. Même si, en réalité, le pouvoir expressif des circuits est, on pourrait dire, plus grand que le pouvoir expressif des expressions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une réduction. On va, à partir d'un circuit booléen, produire une expression booléenne. Cette expression booléenne n'aura pas exactement la même signification. L'expression booléenne va être différente. En l'occurrence, l'expression booléenne va contenir plus de variables. Mais, ce qu'on va réussir à faire, c'est qu'on va réussir à produire de façon automatique, à partir d'un circuit booléen, une expression booléenne qui va être satisfaisable si et seulement si le circuit booléen original était satisfaisable. Voyons comment nous allons accomplir cela. En fait, le problème, c'est que notre circuit booléen, il est donné par une série d'équations. OK? Et chacune de ces équations-là, en fait, peut être connectée. Et les variables, xi qui est le calcul du terme EI, en fait, xi peut être utilisé à plusieurs endroits. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque équation qu'on avait dans notre circuit booléen, chaque équation, on a une variable à gauche, mais à droite, on a en fait une expression booléenne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire l'expression ici qui va avoir la forme suivante. On va dire que EI', c'est XI et EI ou non XI et non EI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'on a produit, en fait, une expression booléenne qui est équivalente à l'équation XI est égal à EI. Pourquoi? Parce que si EI est vrai, on doit avoir XI est vrai. Mais en fait, pour rendre EI vrai, si on avait XI qui était vrai, on aura XI et EI, et donc on aura l'expression qui est vraie. Si je vais faire l'analyse un peu plus en détail dans les pages qui suivent, mais le concept ici, c'est qu'on peut transformer chaque équation par une expression. Et en fait, on va produire une expression qui est le « et » de toutes les expressions concaténées les unes avec les autres. Et donc, E, ça va être une expression. Une expression booléenne qui a une taille qui est tout à fait comparable à notre circuit, mais qui est une expression et non pas un circuit. OK? Bon, pourquoi cette expression-là serait satisfaisable si et seulement si le circuit était satisfaisable? Eh bien, nous allons le voir. Premièrement, supposons que le circuit était satisfaisable. Donc, si le circuit était satisfaisable, ça veut dire qu'on avait une affectation des variables qui rendent le circuit vrai. Ben, en fait, ici, c'est facile de se rendre compte que la même affectation des variables va rendre notre expression vraie. Donc, si j'avais une affectation des variables qui rendait le circuit vrai, la même affectation des variables va rendre l'expression vraie parce que l'expression, en fait, c'est une équation qui a été construite à partir du circuit. Et donc, comme le circuit s'évaluait à vrai, on a que XL doit valoir vrai. Ensuite de ça, ici, on a le « et » de tous les E1', E2' jusqu'à EL'. Mais comme XI est égal à l'évaluation de EI,
ben, on aura que soit xi est vrai et ei est vrai, ou bien xi est faux et ei est faux. Et donc, pour chacun de ces termes-là, en fait, ce qu'on aura ici, c'est que la valeur sera vraie. Donc, si le circuit est satisfaisable, alors l'expression qu'on a produite de façon automatique est elle aussi satisfaisable. Elle est satisfaisable, en fait, avec la même affectation des variables. Mais il faut faire attention. L'expression booléenne a une structure qui est significativement différente. Il faut donc aussi montrer que si l'expression est satisfaisable, alors nécessairement, ça veut dire que le circuit original était lui-même satisfaisable. Et donc, on va supposer que l'expression est satisfaisable. Et comme l'expression est satisfaisable, on va voir en fait qu'on peut, à partir de ce qui satisfait l'expression, trouver ce qui va satisfaire le circuit. Pour que l'expression soit satisfaisable, il faut évidemment que XL soit vrai. Il faut aussi qu'on ait la chose suivante. Ou bien XI est vrai et EI est vrai, ou bien non XI est vrai et non EI est vrai. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la seule façon de rendre cette expression-là vraie, c'est d'avoir que XI est égal à X1 est égal à E1, X2 est égal à E2, etc., jusqu'à EL. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que la seule façon de rendre l'expression vraie, c'est de satisfaire le fameux circuit. Donc, si l'expression est satisfaisable, le circuit est satisfaisable. Remarquez ici qu'on a fait deux preuves. On a divisé la preuve en deux parties. On va toujours faire ça. Lorsqu'on veut démontrer qu'un langage est NP complet, on va produire une réduction et on va montrer que si notre mot appartenait au premier langage, alors il appartient au deuxième, et que s'il appartenait au deuxième, alors il appartenait au premier. Notez ici que ça donne l'impression qu'on a résolu le problème de satisfaisabilité, qu'on a produit une technique pour résoudre le problème de satisfaisabilité, et c'est tout à fait faux. Ici, on a produit une réduction. Mon expression booléenne, je ne sais pas en fait si elle est satisfaisable ou non. Mon circuit, je ne sais pas s'il est satisfaisable ou non. Ce que j'ai accompli, c'est une réduction. Ce que j'ai montré, c'est que si il existe une affectation au circuit, alors il existe une affectation à l'expression. Et s'il existe une affectation à l'expression, alors il existe une affectation au circuit. Mais la réduction en tant que telle ne m'aide pas à trouver en particulier cette affectation-là. Et donc maintenant, on va essayer de simplifier le problème davantage. Maintenant, on a comme problème NP complet que décider si une expression booléenne est satisfaisable, c'est un problème NP complet. Simplifions davantage le problème. Maintenant, on va étudier les problèmes d'expression booléenne qui sont encore plus simples, qui sont en forme normale conjonctive. Une expression booléenne est en forme normale conjonctive si elle est une disjonction de clause. Une clause, c'est une conjonction de variables. Et donc, on aura ici les variables, par exemple, x1 ou non x2 ou x3. Ça forme une clause. On a la deuxième clause x3 ou x4. On a le ou entre les variables. Ça forme une deuxième clause. Et on a non x1 ou x4 qui forme une troisième clause. Et donc, l'expression qui est ici est en forme normale conjonctive parce que c'est une disjonction de conjonction. Et donc, on peut définir le problème suivant, SAT, forme normale conjonctive, qui est une autre simplification, une autre étape de simplification. Donc, on pourrait se poser la question, et on se pose la question, est-ce que de décider si une expression booléenne qui est en forme normale conjonctive est satisfaisable, est-ce que c'est un problème qui est plus simple? La réponse, c'est non. Décider si une expression booléenne en forme normale conjonctive, c'est aussi difficile que de décider une expression booléenne en général, qui est aussi difficile en fait que décider un circuit booléen. Pourquoi? Parce qu'on va voir que SAT-FNC est NP complet. Premièrement, il est clair que SAT-FNC est dans NP, évidemment. Il suffit de produire l'affectation aux variables. Mais ce qu'on va voir en fait, c'est que satisfaisabilité d'expression booléenne se réduit à satisfaisabilité en forme normale conjonctive. Comment on va faire cette démonstration? Par une réduction. On va montrer que toute expression
booléenne, en fait, peut être transformée dans une nouvelle expression booléenne qui, elle, sera en forme normale conjonctive. Encore une fois, les expressions booléennes en forme normale conjonctive, en logique ou en termes de circuit, elles sont moins expressives que les expressions booléennes en général. Parce que si on veut transformer une expression en forme normale conjonctive, de façon générale, on devra payer un coût important. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'on va réussir à produire une expression en forme normale conjonctive qui ne sera pas logiquement équivalente, mais qui va être satisfaisable sous les mêmes conditions. Donc, l'expression originale va être satisfaisable si et seulement si l'expression en forme normale conjonctive est satisfaisable. Et donc, nos expressions en forme normale conjonctive, on peut les voir comme un arbre. OK? Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est transformer cet arbre-là en un arbre à deux niveaux, en une disjonction de conjonction. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, en utilisant la loi de De Morgan, se débarrasser des négations et envoyer toutes les négations aux feuilles. Comment on peut faire ça? Ben, c'est vraiment facile. On sait que la négation, en fait, d'une expression, on peut directement l'envoyer aux feuilles, encore une fois, en utilisant De Morgan. Voyons un exemple. Un exemple d'utilisation de De Morgan, si vous me permettez d'avancer un peu dans le document, ce serait la chose suivante. Si j'ai ici la négation d'un ou, bien en fait, la négation d'un ou, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le « et » de la négation des variables. Et donc, on peut, en fait, remplacer le « ou » par un « et » et mettre la négation des variables sur les feuilles ici. Donc, laissez-moi revenir en arrière. La première chose qu'on fait, c'est transformer notre arbre en utilisant De Morgan pour qu'on ait seulement des « et » et des « ou ». Et la deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est, ben, en fait, on veut déplacer, on veut se débarrasser de tous les « ou » logiques qui sont dans le haut de l'arbre et les faire descendre jusqu'en bas. Et comment on va faire ça? Ben, en fait, si j'ai le « ou » de deux expressions, je peux, en rendant l'expression un peu plus complexe, la transformer dans un « et ». Et oui, on peut transformer un « ou » dans un « et ». La façon de le faire, elle est simple. Il suffit de rajouter une variable « y » et sa négation dans l'expression. Et pour illustrer comment ça fonctionne, je vais encore une fois donner un exemple. L'exemple qu'on pourrait regarder, ce serait l'exemple suivant. J'ai un « ou » ici de mon expression et j'ai un « et » en dessous. Et ce que je voudrais avoir, c'est un « et » de « ou » et non pas un « ou » de « et ». Et donc, ce que j'ai, c'est le « ou » des deux expressions suivantes. En fait, ce que je peux faire, c'est transformer ça dans un « et » en rajoutant « y ». En fait, « y » va correspondre au choix. Je vais choisir que la partie de gauche est vraie ou la partie de droite est vraie. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour que la partie de gauche soit vraie et la partie de droite soit vraie. Comment je peux faire ça? Bien, je vais rajouter une variable de choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la variable y. Y à gauche est placé comme tel et à droite, on va placer la négation de y. Ce qui veut dire que en fait, l'expression est équivalente à l'expression que j'avais avant. Pourquoi? Parce que si y est faux, on doit avoir x1 et x2. Mais on n'a pas de condition sur x3 et x4 parce qu'en ayant y qui est faux, l'expression de droite devient trivialement vraie. Au contraire, si y est vrai, l'expression de droite devient trivialement vraie et donc on doit avoir l'expression de gauche qui est satisfaite, on doit avoir x3 et x4. Et donc, ça nous permet de transformer notre « ou » en « et ». Et on peut faire ça étape par étape et transformer l'expression en forme normale conjonctive. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a montré que je peux construire une expression booléenne qui va être en forme normale conjonctive, qui va être satisfaisable si et seulement si l'expression booléenne de départ était satisfaisable. Donc, satisfaisabilité en forme normale conjonctive est NP complet. Même si on a considérablement simplifié le problème demeure NP complet.
Finalement, voyons une dernière simplification. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse à des expressions booléennes qui sont en forme normale conjonctive, mais on limite le nombre d'éléments pour chaque clause comme étant égal exactement à 3. Donc, on va s'intéresser en fait à une liste de clauses qui contient 3 variables, et les variables on peut avoir soit la variable ou sa négation. Et donc, c'est vraiment l'expression booléenne la plus simple qu'on va produire. C'est vraiment une liste de clauses qui contiennent 3 variables ou leur négation. Et ça, c'est une expression booléenne qui a une forme simple et très restreinte. Okay? C'est la simplification la plus grande qu'on va voir au niveau des expressions booléennes. Et on va appeler ces expressions-là des expressions en 3 FNC. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va voir que décider si une expression en 3 FNC est satisfaisable, c'est un problème qui est NP complet. Et en termes de circuit booléen, ça va vraiment être le problème le plus simple qu'on va démontrer comme étant NP complet. Donc, 3 SAT, c'est l'ensemble des expressions en 3 FNC qui sont satisfaisables. Clairement, 3 SAT est dans NP. Hein, on connaît la chanson. Il suffit de trouver une affectation et donc l'affectation pourrait être vérifiée. Alors, comment on va faire? En fait, c'est facile. On va montrer que 3 SAT est NP complet en montrant que n'importe quelle expression booléenne peut être transformée en 3 SAT. Comment on va faire ça? Bien, on va montrer que, en fait, on peut tout simplement prendre les termes qui vont contenir moins que 3 clauses, moins que 3 éléments, et les remplacer par des termes qui contiennent 3 éléments, et les termes qui contiennent plus que 3 éléments, les remplacer par des termes qui contiennent 3 éléments. Si on veut construire quelque chose qui contient la même valeur de satisfaisabilité que T1 ou T2, mais si on veut avoir 3 variables par clause, c'est facile, on introduit une variable Y. Et on produit les 2 clauses suivantes. Hein? C'est facile de voir que ces 2 clauses-là vont être satisfaites si et seulement si la clause originale était satisfaite. Si la clause contenait 3 variables, on ne la change pas. Si la clause contenait une variable, on va faire la même chose que si la clause contenait 2 variables, mais on va en fait introduire 2 variables supplémentaires, Y et Z. Clairement, ici, pour que les 4 clauses ici soient satisfaites, il faut absolument que T1 soit vrai. Parce que si Y1 est vrai et Z1 est vrai, cette clause-là est vraie, cette clause-là est vraie, cette clause-là est vraie, mais ici, elle ne peut être vraie que si T1 vaut vrai. Donc, peu importe la valeur de Y et Z, on peut avoir cette expression-là qui est vraie seulement si T est vrai. Peu importe les valeurs de Y et Z. Donc, l'expression va être satisfaisable avec les mêmes conditions que l'expression originale. On peut aussi appliquer un raisonnement similaire. Si mon expression, elle est trop grande, si la clause est trop grande, contient trop de variables, on peut la casser en clauses plus petites en utilisant un processus automatique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des variables intermédiaires, Y1, Y2, Y3, etc., jusqu'à YK, moins 3, si on avait K clause. Et ce qu'on va avoir, c'est qu'on va s'arranger en choisissant les variables Y et YI et négation de YI, on va s'arranger pour que les variables Y vont rendre toutes les clauses vraies sauf une. Et comme les variables Y peuvent rendre toutes les clauses vraies sauf une, ce qu'on va avoir, c'est que pour que la liste des clauses à droite soit vraie, que toutes les clauses soient satisfaites, on doit avoir qu'au moins une des variables ici à gauche était vraie. Par exemple, si T1 est vrai, on aura la première clause qui est satisfaite. Comme la première clause est satisfaite, on peut choisir Y1 qui est faux. Avec Y1 qui est faux, la deuxième clause est satisfaite. Comme la deuxième clause est satisfaite, on peut choisir Y2 est faux. Et donc, la troisième clause est satisfaite, etc. jusqu'à la fin. Si, au contraire, T1 et T2 sont faux, on doit choisir Y1 qui est vrai. En choisissant Y1 qui est vrai, on aura ici que non Y1 est faux. Donc, on doit avoir que T3 est vrai. Si T3 est vrai,
tout le reste du raisonnement est comme avant. Si T3 est faux, on doit avoir Y2 qui est vrai. Si Y2 est vrai, on doit avoir Y2 qui est faux. Donc, on doit avoir que T4 est vrai. Ou sinon, Y3 est vrai. Et donc, l'idée ici, c'est que si l'expression était satisfaisable, avec cette équation-là qui contient K variables, à droite, ça va être satisfaisable. Et si à droite, c'est satisfaisable, à gauche, ça va être satisfaisable aussi. Donc, 3SAT est NP complet parce qu'on a une réduction. Si l'expression originale était satisfaisable, on a produit une expression en 3FNC qui va, elle aussi, être satisfaisable. 3SAT, c'est le problème NP complet le plus populaire. C'est un problème auquel les gens ont réfléchi pas mal. Il y a même des concours, en fait, d'algorithmes qui vont être les algorithmes les plus puissants, les plus efficaces possibles pour résoudre des problèmes du type 3FNC. Parce que c'est un problème canonique, c'est un problème standard en informatique théorique. Si on voulait voir un exemple de comment on peut transformer une expression booléenne qui n'est pas en 3FNC en 3FNC, ben, on a ici l'exemple suivant où j'ai appliqué les règles que je vous ai données et l'expression originale est satisfaisable si et seulement si l'expression produite est satisfaisable.